Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre petit rendez-vous. Aujourd'hui, on est mardi le 24 janvier 2023. C'est une journée spéciale pour moi. C'est la fête de mon cher mari Roger. 67 ans. Ouh là là! Pareil comme moi. On se suit, moi je suis mois de septembre et lui, il est du mois de janvier. Mon nom c'est Lise Nadeau, je suis démonstratrice Stampin' Up. Ce sont des super de beaux produits, les Stampin' Up. C'est des beaux produits pour bricoler. On peut faire de belles cartes, on peut faire des belles pages de scrapbooking, on peut faire du journaling, on peut faire plein de belles choses. Tout est bien coordonné. Aujourd'hui, je vais vous parler encore du beau jeu. Ah, les joies de la pluie. Hier, on a fait une super belle carte. Et puis là, on va faire encore une autre carte. Bonjour, je vois que Guylaine nous regarde. Fait que bientôt, j'imagine qu'elle va, qu'elle va venir nous rejoindre ou des fois, c'est par différé. Donc, c'est ça, les joies de la pluie. Aujourd'hui, on va on va faire avec notre petite tortue, on va l'habiller, notre petite tortue. Oh, aïe, aïe. Comment qu'on va faire pour l'habiller? Bonjour Francine, ça va bien Francine? Bon, bien contente. OK, je vais revirer ma caméra et puis on va commencer. Bon. Attendez un petit peu, j'ai oublié de regarder si je suis... Bon. OK. Je vais juste regarder si je me vois. Parce que... Bon, il y a plein de choses qui se trouvent dans mon ordi. C'est jamais ce que je veux, naturellement. Hein? Bon, est-ce que je me vois? Oui, je me vois. Bon, ça, c'est parfait, ça. Super. Donc, comme je disais, nous allons travailler avec notre petite tortue. Je vais vous montrer quelques poinçons. Oh, ma carte de base, là, ça va être couleur flamand fougueux. 8,5 par 5,5, rainuré à 4 1/4. On va faire une petite carte de fête aujourd'hui. Bon, je vais vous montrer mes petits poinçons que je me suis servi. OK. Ça ici, ce petit poinçon-là. Attendez un petit peu, je vais juste enlever les petites boucles. Elles sont belles, mes petites boucles. J'ai décidé de les faire de couleur. Bon. Ça va être pour faire les petites boucles qui vont aller avec le cerf-volant. On va mettre des petites boucles ici tout le tour. Bonjour Nicole, ça va bien? Et j'ai décidé de mettre le petit papier là, adhésif en dessous parce que c'est tellement petit, mettre de la colle. J'en ai fait de plusieurs couleurs parce que je me disais, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Bon, il y avait ce petit morceau-là hier, je vous disais, hey, je ne sais pas à quoi il sert ce petit morceau-là. J'ai mis du papier adhésif aussi. Je vais vous montrer à quoi il sert. Ça, c'est notre petit cerf-volant. J'ai mis du papier adhésif aussi en dessous, avec des poils de chien. Hein? C'est ça quand on a des animaux. Bon, ça, à quoi il sert, lui? Je me posais la question. Bon, regardez. J'ai regardé, puis je me suis dit... Bon, attendez un petit peu. Il va aller comme ça. Sur mon cerf-volant. C'est cute, hein? Wow! Super! Donc là, on sait à quoi ça sert, ce petit morceau-là. Hâte de voir le résultat. Ouais, ben moi aussi, j'ai hâte de voir le résultat. Qu'est-ce que ça va donner parce que je ne l'ai pas fait encore. Bon, il y a la petite clôture. Oh, je la trouvais tellement cute, la petite clôture. Mais ça ne me tentait pas de mettre de la colle un peu partout. Donc, est-ce que Lisa le fait? J'ai mis mon petit papier adhésif dessus. Ça, ces petites choses-là, gardez-les parce que
Peut-être que vous pourriez décorer votre cerf-volant aussi. Hein? Bon. Puis, des fois, il vous reste juste des petits... Regardez, la semaine passée, on avait fait des fleurs avec notre papier, notre petit papier adhésif. Donc, regardez, il y a de la place en masse pour en faire, voyez-vous? Fait qu'il faut pas jeter faut pas jeter nos choux gras, comme dirait ma grand-mère. Ma grand-mère Château Vert. Parce que ma maman, c'était une Château Vert. Bon, OK. Donc, c'est ça. Et je me suis servi de... Comment il s'appelle, donc? Contour. Bon, je ne l'ai pas entre les mains. Contour. Contour quelque chose, là, pour faire le contour de ma page. J'ai pris ma belle page. Oh, je la trouvais tellement belle, là, mais j'ai hésité, hein. J'ai pris une petite, un petit morceau. J'ai mis attends, un petit peu. Ah, non, je l'ai pas, je l'ai serré. J'ai mis mon poinçon à l'endroit que je voulais. Je voulais pas avoir de nuages. Bonjour, Brigitte, ça va bien? Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller en bas des nuages. OK? J'ai pris là. Parce que je voulais avoir quand même des petites fleurs. Ce beau jeu-là, là, on le retrouve dans le mini-catalogue, hein, qui est bon jusqu'en avril 2023. On le retrouve à la page 50 et 51. C'est vraiment beau. Oui, moi, ça va bien, Brigitte. Oui. Toi aussi, il paraît que ça va bien. Bon, je suis contente. Fait que j'ai fait le cadre avec ça. Mais voyez-vous ici, là, il est brisé. Quand je l'ai enlevé, il s'est brisé. Ah, mais malgré que je pourrais peut-être aller le rechercher. Ah, ouais. Puis le réparer. Ouais, je pourrais le réparer. Regardez. Oups. Mais je pense que ça serait un petit peu difficile de le réparer. Bon, mais ce que je vais faire, n'inquiétez-vous pas, je vais l'utiliser pareil. Ça va aller par-dessus comme ça. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire pour le cacher. Donc, je vais coller ça. Bon, j'ai pas vérifié ma colle avant. Elle sèche tout le temps. Bon. Je vais vous raconter ce que j'ai fait à un moment donné. Moi, je gardais toujours mes petites bouteilles. À un moment donné, dans le temps de Noël, j'ai fait quelque chose. Je me suis dit, je ne sais pas ce que j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, imaginez-vous donc, j'ai failli gâcher mes lunettes. C'est que la colle, j'avais ouvert ma colle, puis en tout cas, j'essayais de la vider dans une petite bouteille toute petite. Puis, ce qui est arrivé, c'est que, elle est propre. Ça a revolé sur mes lunettes. Fait que je me suis dit, ah non, ça, c'est pas une bonne idée. Fait que je m'étais dit, jamais je vais récupérer ma colle. Mais là, je me suis dit, je vais essayer une autre manière. J'ai pris un ciseau, un couteau, puis j'ai coupé toutes mes petites bouteilles qui me restaient. Puis avec un pinceau, je les ai toutes mis dans un petit contenant. Puis après ça, j'ai rempli mes bouteilles avec. C'est toute une job, je vais vous dire, là. Fait que ça, c'est une petite bouteille que j'ai remplie avec ma colle. Bon, OK, ça fait cute, hein? Wow! Bon, je vous disais que j'étais pour cacher mes affaires. Je vais mettre ma petite clôture un petit peu dans ce coin-là. Donc, comme j'ai mis du papier, vous allez voir, c'est un vrai miracle, ça.
Bon, j'enlève ça. Voyez-vous, il y a une petite colle. Ça va super bien. Bon, je vais mettre ma clôture ici. Tiens. Ah, super, super, super. Là, ça va être ma petite tortue. Brigitte, elle l'appelle Franklin. Comment tu as fait pour remplir ta bouteille de colle? Ah, avec mon pinceau, puis un petit bâton. Je vais vous dire que ça vous prend une bonne petite guenille à côté, là, pour le faire, là. Voyez-vous, mon petit cerf-volant, il va être à peu près comme ça. Moi, j'aurais pu prendre le lapin. J'aurais pu prendre aussi mon petit renard. Puis au lieu que ça soit le parapluie, ça aurait pu être le petit cerf-volant. Mais là, j'ai décidé que c'était encore ma petite tortue Benjamin. Bon, là, on va la colorier, puis on va l'habiller. Mais là, je voulais juste vous montrer, regardez, c'est ça que ça va faire un petit peu. Mais ça, on va le coller après. Puis, on va lui coller aussi le petit... comment on appelle ça, donc? Je vais lui coller tout de suite son petit... voyons comment on appelle ça, donc, pour cacher notre... pour faire de la décoration à notre petit cerf-volant. Ouais, c'est comme un petit pont. Oui, oui, il traverse. Ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être plein de choses, là. Bon, mon cerf-volant. J'ai la tremblette aujourd'hui. Tiens, il est cute, mon cerf-volant, hein? Ah, qu'il va être beau, mon cerf-volant. Wow! Ça aurait pu être sur l'autre côté aussi. Bon, OK. Donc, comment habiller mon petit Benjamin? Bien, on va dire que c'est Benjamin, OK? Parce on va dire que c'est pour une petite fille, ça, cette carte-là. Ça peut être une petite Benjamin. Bon, on peut y mettre... Regardez, j'ai sorti ça, c'est des papiers qu'on retrouve dans le Celebration qui sont gratuits. Attendez un petit peu. Regardez, on a 48 papiers avec chaque achat de 120 $. C'est du super de beau papier, je vous l'ai déjà montré. Vraiment, là, ça vaut la peine. Moi, là, je suis emballée de ce beau papier-là. Donc, j'ai pris ce papier-là parce que je trouve ça de valeur de prendre mon papier de la météo parce que je le trouve tellement beau. Ça ne me tentait pas d'habiller ma Benjamin avec ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je prends mon étampe. Je vais lui mettre une petite robe avec... Oups, il ne faut pas que je perde mon morceau, hein? Tiens, on va le mettre ici. Avec mes mentos et mon papier. Donc, nous allons étamper par-dessus le beau papier design. Tiens. Bon. OK. On va y découper son linge. Bon, je ne sais pas ce que sont mes petits ciseaux. Je vais prendre ceux-là ici. Bon. J'ai pas besoin de la tête. J'ai pas besoin de la carcasse non plus. Donc ça, on met ça de côté. Bon, ça fait qu'on va y découper sa petite robe. Bon, on va lui dire que c'est une petite robe, là. Tiens. J'ai pas colorié. J'aurais dû colorier mon... comment on appelle ça, donc? Ma petite tortue Benjamin, je ne l'ai pas faite.
Bon, ma petite robe, elle va comme ça. Excusez-moi. Bon, ici aussi. Bon, il faudrait bien que je coupe le cou. Pauvre petite. Oh, je te coupe le cou. Oh là là. Tiens, on va te couper le cou un petit peu. Tiens. Comme ça. Oh, là, elle a un bras, par exemple. Faudrait que je coupe le bras. Tiens. Ah, ça va mieux avec mes meilleurs ciseaux. Attendez, je vais aller chercher des petits ciseaux, tout petits. Un petit peu. J'espère que je vais essayer dans ça ici. Ouais, ça c'est des petits ciseaux tout petits que j'utilisais quand je faisais du 3 dimensions. Aïe. Et que j'avais des bons yeux dans ce temps-là. Hein, parce que là, en vieillissant, je vais vous dire que les yeux, là, ça fait dur. Bon, est-ce que c'est pas pire? Il y a un petit morceau ici qui est de trop. Attendez un petit peu, puis un petit morceau ici qui est de trop pour la main. Tiens, on va regarder que ça a l'air. Voyons, on dirait que je vais attraper quelque chose. J'espère que non. Bon, voyez-vous? Trouvez-vous ça pas pire? Wow. Bon. OK, là maintenant, il faut colorier notre petite tortue. Bon, quelle couleur? Pas de bug, mais encore flash vert. Ah, t'as encore les flashs verts. Ah, ben, c'est donc bien bizarre. C'est super bizarre. Bon, je vais lui mettre vert olive pour ma petite... C'est quelle couleur, ça? Ça, c'est grenouille. Non, je vais prendre vert olive. Vert olive pour... vert olive clair pour ma petite tortue. Tiens. Ma petite tortue. Et je vais y mettre une autre couleur pour... Est-ce que vous aimez ça colorier? Moi, je trouve que c'est vraiment le fun colorier. Je vais y mettre un petit peu de foncé. Ici. Dans le cou. Et je vais repasser. Ah, ici aussi. Parce qu'il y a des petites lignes. J'en profite. Et je vais repasser. Tiens, comme ça. La belle petite Benjamin. Oups. Je suis en train de dépasser sur le linge. Bon, on va y faire ses petites pattes. On va y mettre un petit peu de foncé sur ses petites pattes. Ah, ça me calme quand tu colores. Bon, je suis contente. Surtout des fois, on ne sait pas trop quoi faire. Moi, j'aimais ça colorier quand j'étais jeune. On avait des Prismacolors. Je ne sais pas si vous aviez ça, des Prismacolors, vous autres, en
En France? J'imagine que oui. C'est-tu l'éclair, ça? Oui, c'est clair. Bon, on va y remettre un petit peu de vert ici, puis on va y mettre du jaune pour la carapace, pour les petites coquillages, les petits, pas coquillages, comment on appelle ça donc? Les petits... Ah, t'as encore tes crayons Prismacolor, Diane. Bonjour, Diane, ça va bien? Oh non, moi, je les ai plus, mes Prismacolor. Moi, je me rappelle, mes enfants, hey, j'ai 5 enfants, hey, ça en faisait des crayons Prismacolor à acheter. Là, je leur disais, essayez de faire au moins 2 ans avec, là. Hein, parce que ça coûte cher, ça, ces crayons-là. Oups, ici, il y a ça aussi. Tiens. Bon. Oh, ah, voyons, il y a un bras. Pauvre petit, il y a 2 bras. Pauvre petit, t'as 2 bras. Aïe, 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 je m'en allais oublier ton autre bras. Ah, je te dis, Lise. Il y a 2 bras. Elle a 2 bras, la Benjamine. Tiens. Bon, quelle couleur on pourrait y mettre sa petite... Ça, on va y coller sa petite robe. C'est-tu cute un peu? Je pense que je vais y mettre de la colle directement là-dessus. Ça va être peut-être plus facile. Tiens. Tiens, Benjamin. Ta belle petite robe. T'es donc bien cute. Oh, c'est donc bien beau. Wow, que c'est cute, que c'est cute. Bon, je vais y trouver une autre couleur. Attendez un petit peu, attendez un petit peu. Tarte au potiron. Quelle couleur je pourrais bien y mettre? Un ton de rose peut-être? Ou d'un ton de jaune? C'est d'un ton de jaune. Non, pas rose. Torto. Je ne sais pas quelle couleur que ça donne. Ça, on va regarder sur un petit papier. Qu'est-ce que ça donne? Ça serait peut-être pas laid, ça. Pour aller rechercher la couleur. Irais-tu chercher celle-là un petit peu? Peut-être pas tout à fait. Celle-là. Non, peut-être. Non, pas tout à fait. Je vais y mettre avec du jaune. Mélodie de mangue. Non, il est brisé, lui, c'est vrai. Okay. Mélodie de mangue. Tiens, on va l'enlever. C'est Mélodie de mangue, lui? Donc, c'est tarte au potiron. Mélodie de mangue claire. C'est drôle, hein? On la regarde, c'est jaune, puis ça fait comme plus orange. Tiens. Je comprends. Vous avez des flashs, c'est bizarre. Moi, j'en ai pas. Ouais, mais moi, je sais pas pourquoi. Bon. Est-ce que vous la trouvez belle, ma petite Benjamine? Elle a mis sa belle petite robe. Fait que vous pouvez habiller n'importe quoi avec le papier design. C'est le fun, hein? Bon, la petite fleur. Je vais la mettre jaune dedans. Comme ça ici. Bon. OK, donc on va monter notre petite tortue. On va y mettre ça de côté. Bon, la mets-tu par-dessus la clôture? On va y mettre des dimensionnels. Bon, les dimensionnels, ils sont cachés ici.
Elle va être belle, ma petite tortue avec des dimensionnels. La petite tortue Benjamin. Tiens. T'adores les tortues? Aïe, aïe, aïe. J'avais... au chalet, j'avais une tortue géante qui se promenait sur le pont. Il y avait un petit pont pour traverser la terre à bois. Puis, elle se promenait là-dessus. On la voyait quelquefois, là. C'était vraiment impressionnant. J'avais jamais vu une grosse tortue comme ça, là. Bon, comment je pourrais la mettre? Par-dessus la clôture? Si je veux que mon cerf-volant, il soit... Ouais, c'est ça. Parfait, ça. Tiens. Wow! C'est cute, hein? Bon, mon cerf-volant. Je l'ai mis où, mon cerf-volant? Ici. Bon, il va partir de la main, comme ça. Puis là, je l'ai... j'ai mis un petit papier. Ah! Ça va être le fun? Ça va pouvoir se coller. Là, il est de sa main. Comme ça. Wow! Bon. Là, j'ai fait des petits nœuds verts, des petits nœuds jaunes. Et là, je m'étais dit, ah, il me semble que ça serait cute, des petits nœuds avec la même chose que la robe. Donc, c'est ce que je vais faire. Si je suis capable d'y enlever ces petits... Bon, OK. Tiens, oh, c'est beau! Je suis supposée d'en avoir 3. Bon. On va enlever lui. Ouais, ton fils tout jeune, il adorait les livres de Benjamin. Comment il s'appelle ton garçon, Guylaine? Moi, j'en ai un qui s'appelait... qui s'appelait parce que c'est celui qui est décédé, Benjamin. Et l'autre, mon plus vieux, il s'appelle Simon. À part ça, j'ai 3 grandes filles. Bon, il m'en manque un. Ah, mais peut-être que juste... Ah, non, il est ici. Bon, il était caché. Où est-ce que je pourrais le mettre? Ah, je vais le mettre ici. Bon. Toi, Nicole, tu as eu une grosse tortue. Maxime, puis il a 36 ans. Ah, mon bébé a 37 ans, moi. Elle s'appelle Cynthia. Peut-être que je vais y mettre un petit peu plus haut, mon... Tiens, je vais le mettre un petit peu plus haut. Je trouve que... Bon. OK. Wow! Trouvez-vous ça cute? C'est beau, hein? Bon. Ça y est, ça, on va mettre ça de côté. Là, on va pouvoir étamper notre vœu. Ça pourrait être une journée du tonnerre. Hier, j'avais des petits ronds de cette couleur-là et un petit rond de cette couleur-là. En tout cas, je vais le faire sur du blanc. Une journée du tonnerre. Quelle couleur je pourrais bien prendre? Vert olive. Il est sorti. On va faire un petit peu. Tiens, une journée du tonnerre. Avec mon petit poinçon rond. Je
je ne vais pas utiliser toutes mes... Parce que j'ai ma tortue ici. Je vais pouvoir découper des tortues après. Tiens. Trop... Ici, il y a trop de papier. Je ne suis pas capable. OK. Une journée du tonnerre. On se place comme il faut. Tiens. Bon. C'est pas pire, c'est pas pire. Une journée du tonnerre. Est-ce qu'on le met sur le vert? Ou on le met sur le jaune qui fait ressortir nos fleurs? Du cadre festonnier. Oui, c'est cute, hein? Guylaine, c'est bien beau. Je pense que je vais le mettre sur le jaune. Ouais. Ouais, je pense que je vais le mettre sur le jaune. OK, je vais y mettre des dimensionnels. J'aime ça, des dimensionnels, moi. Puis, rien ne vous empêche de mettre le chiffre 4 ans ou 5 ans. Ou on a des belles... Oups. Attendez un petit peu, je ne me vois pas comme il faut. Bon, on va y mettre des dimensionnels. Et on va coller notre petite étiquette. Ah, t'aimes mieux le jaune, hein? Le jaune, ça ressort les petites fleurs. Bon, comment vous aimez ça, donc? Une journée du tonnerre. Ici, la petite tortue qui a mis sa petite robe avec... Hey, c'est-tu le fun? Elle a un cerf-volant coordonné à sa robe. Wow! Quel enfant a ça? Il n'y en a pas beaucoup. Fait que là, à l'intérieur, comme c'est foncé, on pourrait y faire un autre festonné comme ça, blanc, avec y étamper des petites tortues. Ça serait super, super beau. Wow! Moi, j'adore. Je revire ma caméra. Bon. Attendez un petit peu, je vais tasser mes choses. Ah! Une petite couette dans les airs. Fait que c'était ma petite carte que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Ah, t'aimes ça, cette carte-là? Oui, mes petits-enfants vont l'adorer. Ah, c'est tellement du beau papier, je vais vous dire, là. Puis c'est facile à faire, là. Puis si vous n'avez pas ce papier-là, là, vous pouvez vous faire... vous mettre, comme on a fait hier, du bleu en haut avec nos brosses à estompe, et puis du vert, puis mettre des petites fleurs. Ça, on pourrait toujours, là. Ben oui. Puis on pourrait y mettre des petits bijoux aussi à notre carte, là. Moi, je pense jamais de mettre des petits bijoux. Mais je trouvais qu'elle était pas mal bien décorée comme ça. Donc, je voulais vous parler aussi. N'oubliez pas la belle promotion qu'on a avec Stampin' Up. Si vous voulez avoir des produits pour 225 $, puis vous allez payer seulement 135 $ si vous ne choisissez pas la petite machine de découpe. Si vous choisissez la petite machine de découpe comme ça, vous pouvez la voir dans le bleu. C'est un beau petit bleu, c'est des couleurs qui vont sortir au mois de mai. Non, ça va sortir au mois de mai parce que le catalogue finit au mois d'avril. Vous choisissez pour 225 $ de produits aussi. Mais si vous voulez avoir la petite machine bleu pâle, vous allez payer 175 $. Donc, la petite machine, au lieu qu'elle vous coûte 86 $, va vous coûter 40 $. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Si vous dites, ben moi, je n'avais pas la bleue, j'aime mieux blanc,
ben, c'est la même chose. Vous payez 175 et vous avez pour 225 de produits et la petite machine blanche. Puis si vous n'en voulez pas pantoute de machine parce que vous l'avez, ben, ça vous coûte 135 Qu'est-ce que ça vous engage après? Ça vous engage à avoir 20 de rabais pour quelques mois. Et c'est le fun, 20 ça vaut la peine. Puis ça, vous n'avez pas besoin de faire de vidéos, vous n'avez pas besoin de faire de démonstrations, juste pour vous. Profitez-en pour vous. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi ou appelez-moi, puis je vais vous donner ce qu'il faut faire. Puis vous choisissez des produits à votre goût. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, il va y avoir encore du pelletage. Bonjour Manon. J'ai pas vu toutes les personnes qui regardaient. Oui, hein, c'est une belle petite carte, hein, c'est le fun, hein. C'est tellement du beau papier, c'est vivant. Fait que ça se donne bien. Une journée du tonnerre, ça pourrait se donner à un enfant, ça pourrait se donner à un adulte qui a le cœur jeune, là. Hein? Oui. Oh oui, oh oui, oh oui, ça se donne bien. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Salut, on se revoit demain. Bye bye pour un autre beau projet. Bye.